الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فائدة، وهذه مسألة مهمة. C'est une remarque très importante, à savoir صفة الله تعالى ليست هي الله. لا نقول صفات الله هي الله، ولا نقول هي غير الله، ولا نقول هي جزء من الله، ولا نقول حالة في الإله، إنما نقول صفات ثابتة لله. Au sujet des attributs de Dieu, on ne dit pas que les attributs de Dieu sont Allah, on ne dit pas les attributs de Dieu sont autres que Allah, on ne dit pas que les attributs de Dieu c'est une partie de Allah, on ne dit pas les attributs de Dieu sont dans l'être de Allah, on dit ce sont des attributs confirmés à Allah. Voilà, c'est des attributs confirmés à Dieu. هذا الذي يستعمل هذا اللفظ لأن الموضوع دقيق. Parce que le sujet est très important, alors il ne faut pas dire n'importe quoi à ce sujet. Il y a des gens qui ont allé trop, d'après eux, d'exempter, à tel point qu'ils ont nié les attributs. Ce sont les Mu'tazila. أنه راحوا على زعمهم بالتنزيه حتى أنكروا الصفات. قالوا لو قلنا هناك صفات قائمة بذات الله لتعددت الذوات القديمة ولا بطلت الوحدانية. قلنا ليش هالكلام هذا؟ Les Mu'tazila ont dit, si on dit qu'Allah a des attributs sans début sans fin, alors on aura plusieurs divinités. On dit, mais pourquoi? C'est un Dieu unique qui a des attributs. C'est un Dieu unique qui a des attributs. La puissance, la science, la volonté, la parole, oui, la vie, voilà. Et ça n'implique pas, ça ne nous met pas dans le fait de dire qu'il y a plusieurs dieux, pas du tout. Et il y a des gens qui ont voulu répliquer contre ces Mu'tazila, et ils ont voulu confirmer les attributs de Dieu à tel point qu'ils ont dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'assoit, et il est un corps, il a des membres, il a des organes, il change, il est immobile, il est mobile. Et ces deux voies dans l'égarement. الذين ذهبوا إلى التعطيل وهم المعتزلة والذين ذهبوا إلى الإثبات مع التجسيم وهم المجسمة والمشبهة وكلا الفريقين طرفي نقيض وفي ضلال مبين. الحق هو أن تثبت كما قال الشافعي رضي الله عنه آمنت بما جاء عن الله على مراد الله وآمنت بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. الإثبات مع التنزيه هذا هو التوحيد. Alors là, les deux voies qu'on dit nier les attributs de Dieu et l'autre voie de l'égarement, l'anthropomorphisme, et dire qu'Allah a des attributs contingents, accidentels, qui ont un début, qui changent, c'est de l'égarement. La voie juste, c'est ce qu'il a pris l'imam Shafi'i avec les imams de Salaf, que je crois en ce qu'Allah a dit, comme Allah a voulu, je crois à ce que le prophète Mohammed a dit, comme le prophète Mohammed a voulu. Ça veut dire je crois à ses attributs sans comment, sans ressemblance aux créatures. Je confirme ce qui est dans le Coran. En même temps, je confirme que dans le Coran, rien n'est tel que lui, rien n'est semblable à lui. Alors on confirme et on croit avec l'exemption. Et c'est ça, التوحيد مع التنزيه ولا يكون توحيد مع تجسيم وتشبيه. Alors la cohérence de proclamer l'unicité avec l'exemption. Mais on ne dit pas il y a le tawhid si la personne croit que Dieu est un corps. Il n'y a pas de tawhid dans al-Wahhabiyya. ليسوا على التوحيد. المجسمة والمشبهة ليسوا على التوحيد. هم على التجسيم والتشبيه. فصفات الله تعالى ليست غير الله حتى لا تكون صفاته عرضا كصفات الخلق. Les attributs de Dieu ne sont pas autres que Dieu parce qu'on ne dit pas que les attributs de Dieu c'est des caractéristiques. Que nous, on peut imaginer un être humain sans vue, on peut imaginer l'être humain sans oreille. Allah Ta'ala, ses attributs, ce n'est pas des caractéristiques, c'est pas comme, parce que on ne dit pas, oui, alors c'est possible qu'Allah aura, il existe sans ses attributs. Ça se dit pas. C'est pour cela qu'on ne dit pas les attributs de Dieu sont autres que Dieu. بل صفة الله معنى قائم بذات الله تعالى بلا ابتداء ولا انتهاء. Alors, mais plutôt les attributs de Dieu, c'est un attribut confirmé à Dieu, sans début, sans fin.
Allah yasma', Allah yara, Allah hayy, Allah vivant, Allah entend, Allah ta'ala voit. Mais sans organes, sans attribuer à Dieu les membres et les organes. Mais on confirme, puisque Allah a dit « Wa huwa as-sami'ul basir ». Wa huwa as-sami'ul basir. Il a dit, il est celui qui entend, celui qui voit. إن كان سميعا فهو موصوف بالسمع وإن كان بصيرا فهو موصوف بالبصر وهو الذي قال وكلم الله موسى تكليما إذن له صفة الكلام. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, il est l'entendant, ça veut dire il a l'attribut de lui, il a l'attribut de la vue, il a l'attribut de la parole, comme il a dit وكلم الله موسى تكليما. ومعنى ذلك أن صفات الله تعالى كقدرته وإرادته لو كانت عين الذات كانت تعطيلا للذات، لأن قدرته تعالى لو كانت عين الذات أي لو كانت هي الذات لانعدم الذات، أي لكان مفقودا غير موجود، إنما الموجود هو الصفة. Alors il a dit les attributs de Dieu ne sont pas la réalité de Dieu ou l'être. Parce que si tu dis non, l'attribut de Dieu c'est l'être, c'est comme tu as nié l'être de Dieu. Parce que si tu dis l'attribut c'est Dieu, alors c'est comme tu dis, alors c'est Allah c'est l'attribut, c'est comme tu dis Allah est l'attribut, et c'est comme tu as nié l'être de Dieu, la réalité de Dieu, l'existence de Dieu. فلهذا امتنع أن يقال صفات الله عين الذات. C'est pour cela on ne dit pas les attributs de Dieu sont l'être, ce sont Dieu lui-même. On dit ce sont des attributs confirmés à Dieu. كذلك يستحيل أن تكون صفاته غير الذات. يستحيل أن تكون صفاته غير الذات لأنها لو كانت غير الذات لصح وجود الذات بدونها ووجود الصفات بدون الذات، لأن مقتضى كونها غير الذات أن يصح مفارقة أحدهما الآخر كصفات الخلق، فإنه يصح وجود الجسم الأبيض ووجود الجسم المتحرك بدون صفة البياض وبدون صفة الحركة، وذلك ينافي القدم الأزلية من غير بداية. Il a dit, on vient de dire qu'on ne dit pas que l'attribut de Dieu c'est l'être, parce que c'est comme tu as nié l'être de Dieu, c'est كأنك نفيت الذات. لأنك لو قلت السمع أو البصر أو القدرة هي الذات إذا نفيت الذات، لأنك جعلت الله صفة، لأنك جعلت الله صفة. ويمتنع أن يقال أن صفاته غير أن صفاته غير الذات، يمتنع، لأنك لو قلت صفاته غير الذات إذا لصح انفكاكها عن الذات كما يصح انفكاك الإنسان عن هذه الصفات، ولصحة وجود هذا الصفة من دون هذا الإنسان، وهذا لا يجوز على الله لأن هذا ينافي القدم المغايرة. Alors il a dit que si les attributs de Dieu sont autres que Dieu Azza wa Jal, il a dit que ça c'est pas possible de le dire. Il a dit parce que lorsqu'il y a une différence entre le fait de dire l'être et ses attributs, ce sont deux choses différentes, c'est autre que Dieu, le fait de dire ses attributs sont autres que Dieu, alors que c'est comme ça devient possible que l'être existe sans les attributs et que les attributs existent sans l'être. Et ça contredit le non-commencement, parce que on a dit que celui qui existe sans début n'accepte pas l'anéantissement. Hein? Le fait de dire que ça peut accepter l'existence sans l'attribut ou l'attribut sans l'être, ça contredit le non-commencement. Parce que ce n'est pas possible pour celui qui n'a pas de début qu'il lui arrive l'anéantissement. كما يقول مثلا الجسم المتحرك يصح أن يكون موجودا بغير حركة، والجسم الأبيض يصح أن يكون موجودا بغير بياض. Le corps qui est blanc, il peut exister sans la couleur blanche. Le corps qui existe avec mouvement, il peut exister sans mouvement. Alors, les attributs de l'être humain sont autres que l'être. Ces attributs sont... Parce que l'être humain, il peut exister sans tel attribut et tel attribut. C'est pour un exemple qui vous aide à comprendre ce qu'on est en train de dire. تقريب ذلك أن يقال العشرة جملة دخلت تحتها الآحاد، ولا يقال لكل واحد من الآحاد هو 10 عينها.
il a dit le fait de dire 10. C'est 10. Le fait de dire 10, ça remplisse de 1 jusqu'à 10. Mais tu ne vas pas dire le 1 c'est le 10, le 2 c'est le 10, le 3 c'est le 10, le 5 est le 10. Hein? Le 10 c'est le 10, non. Mais le 10, ça renferme tous ces nombres. كما لا يقال إن واحد من كل أحد هو غيرها. En même temps, chacun de ces 10, on ne dit pas, ah, c'est autre que le 10. Non, c'est pas autre. Il est avec les 10. Ça, c'est le taqrib, hein? Ça, c'est pour un peu rapprocher l'idée à ce qu'on vient d'expliquer. ولا يقال في حق الله تعالى أن صفاته إن صفاته بعض ذاته ولا يقال إن صفات الله حالة فيه ولا متصلة به ولا يقال ولا جزئية ولا بعضية. Alors, ولا يقال متصلة ولا حالة. Je viens de dire, pour les attributs de Dieu, on ne dit pas c'est une partie de l'être de Dieu. On ne dit pas il s'est incarné dans l'être de Dieu. On ne dit pas ils sont liés en contact avec l'être de Dieu parce qu'Allah n'est pas encore. C'est pour cela qu'on ne dit pas tous ces termes. Et on ne dit pas c'est une partie de Dieu non plus. Mais qu'est-ce qu'on dit alors? C'est des attributs confirmés à Dieu. C'est des attributs confirmés à notre Créateur. Tu vois, tu es en train de dire il est le Tout-Puissant, tu es en train de dire toute chose passe par sa volonté, tu es en train de dire il voit tout, il entend tout, tu es en train de dire il est vivant. وكذا كل عضو من الإنسان ليس غير الإنسان وليس هو لأن الإنسان يصح وجوده بلا يد كما يصح وجوده بلا رجل. Alors il a dit voilà pour l'être humain, c'est pas chaque membre est l'être humain. Le membre, c'est pas chaque membre, il n'est pas l'être humain et il n'est pas autre que l'être humain, il n'est pas autre que l'être humain, mais c'est une partie, hein? Le membre c'est une partie, c'est une partie, oui. Mais on dit, mais l'être humain, il peut exister sans main, il peut exister sans œil, il peut exister sans pied, il peut exister sans dents, il peut exister sans cheveux. وليس هذا مثل قول المعتزلة بإثبات الأحوال. هذا مسألة تكلم بعض فيها بيقول الأحوال هي ليست موجودة ولا معدومة. شو بدنا بهذا القول؟ ما صحيح، لا نقال. Ils disent المعتزلة en parlant de Dieu, ils ont dit il y a ce qu'on dit al-ahwal, c'est pas des attributs qui existent. Et ce n'est pas des choses qui n'existent pas. Ils ont dit il y a une chose entre l'existence et l'inexistence. Non, ce n'est pas quelque chose qui a accepté le fait de dire cela. Allah tabaraka wa ta'ala la yajuzu alayhi aqlan an tufariqa sifatuhu dhatahu. لأن صفاته ليست كصفات المخلوقين. Selon la raison, c'est pas possible selon la raison que les attributs de Dieu se déplace, comme ils disent les chrétiens. C'est pas possible que Allah existe sans ses attributs. Hein? C'est pas possible selon la raison qu'Allah existe sans ses attributs. Et comme je viens de dire, les chrétiens, ils ont dit la parole de Dieu s'est incarnée dans le corps de Jésus. Et ils ont dit, voilà, la parole, ça veut dire la science. Ils disent la science de Dieu est rentrée dans le corps de Jésus. Et ils ont dit, tu vois, dans le lait, il y a du beurre. Dans le lait, il y a le beurre. Ils disent, l'attribut de la science est rentré dans le corps de Jésus comme le beurre dans le lait. Alors d'après eux, Allah n'a plus de science. D'après eux, Allah n'a plus de science. على زعم العلم حل في جسد عيسى إذا بقي ربنا من غير علم كيف يكون إله من غير علم. Comment peut-on dire c'est un Dieu sans science? لا واحد تاني من النصارى ايش يقول؟ انتم بتقولوا كيف ثلاثة واحد
بيقولوا الاب والابن وروح القدس, c'est pas, et en français ils ne disent pas comme ça les chrétiens, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le trois c'est un Dieu unique, les trois ils disent c'est un Dieu unique. Et quelqu'un il a dit, tu vois le soleil, oui c'est un corps qui donne de la lumière et qui donne la chaleur, et c'est un, il dit c'est un. Alors c'est quoi cette comparaison? Le soleil donne la lumière, le soleil donne la chaleur, mais on ne dit pas que, parce qu'ils disent le Père, le Fils, le Saint-Esprit, tu vois, et ils disent déjà pour Jésus qu'il est un être en lui-même, tu vois, ils disent c'est un être en lui-même, ils disent un Dieu et un être humain. Du point de vue qu'il est fils de Mariam, ils disent c'est un être humain. Ils disent de point de vue que l'attribut de Dieu est rentré dans son corps, c'est un Dieu. Et puis certaines ils disent Dieu lui-même il est en Jésus. Mais là, alors que vous dites une fois le Fils, une fois ils disent, parce qu'ils disent Ar-Rabb, et des fois ils disent voilà, il était en train d'adorer Dieu. Mais vous dites c'est un Dieu qui adore Dieu. Comment? Alors c'est leur exemple pour le soleil, c'est une créature. Le soleil il donne deux choses, vous allez trouver par exemple d'autres choses qui donnent peut-être 3 ou 4 choses en même temps. Mais c'est quoi cet exemple avec l'exemple de l'unicité? يقول صفات المخلوقين يصح أن تفارق ذواته. Les attributs des créatures peuvent se déplacer. Par exemple, on vient de dire quelqu'un qui a la science, il perd la science. Quelqu'un qui est vivant, il peut mourir. Quelqu'un qui a été blanc, il fait un peu de soleil avec un peu de l'huile, il devient bronze. Quelqu'un où il devient des fois rouge, il prend un coup de soleil, il devient rouge. Les attributs des créatures peuvent le quitter, mais les attributs de Dieu, on ne dit pas qu'il se déplace, ou on ne dit pas qu'il s'incarne dans d'autres créatures ou quelque chose pareil à ça. قال رحمه الله ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. Alors maintenant encore l'imam Al-Tahawi il aborde le sujet du Coran et il dit que Al-Coran, nous témoignons que c'est la parole de Allah Ta'ala, le créateur du monde. C'est l'ange Jibril qui l'a fait descendre à Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa salam, le maître de toutes les créatures et le maître de tous les messagers. Et nous témoignons que la parole de Dieu n'est pas pareille aux paroles des créatures. Et on ne dit pas que la parole de Dieu est créée. Et on ne contredit pas l'unanimité des savants de l'islam. On va peut-être détailler un peu plus. الشرح القرآن أصل الحجج وبه تثبت الرسالة وقامت الحجة. القرآن, il a dit القرآن الكريم en parlant le livre révélé à Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, parce qu'en lui-même c'est un grand miracle et c'est le plus grand miracle par rapport à tous les miracles. C'est le plus grand miracle parce que c'est un miracle continuel. Tandis que les miracles précédents, on entend parler mais on ne les voit pas. Al-mu'jizat al-baqiya nasma' anha wa la naraha, amma al-Qur'an narahu bayna aydina fahuwa a'zamu mu'jizatin بالنسبة لمعجزات كل الأنبياء ليس فقط لسيدنا محمد. C'est pas seulement le plus grand miracle parmi les miracles de Sayyidina Muhammad, c'est le plus grand miracle par rapport à tous les autres miracles qui ont été avant. C'est la référence pour nous les musulmans, Al-Qur'an al-Karim, et par Al-Qur'an al-Karim on confirme, ou ça
ça confirme que Sayyidina Muhammad est le messager de Dieu parce qu'il a amené un livre que personne n'arrive à faire quelque chose de pareil, même comme un chapitre. إنه هذا الكتاب هو دلالة على صحة رسالة النبي محمد لأن فيه تحد أن الإنس والجن لو اجتمعوا لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولا أن يأتوا بمثل أقصر سورة ولا يستطيعون أن يأتوا بمثل أقصر سورة ما يستطيع الإنس والجن إذا اجتمعوا أن يأتوا بمثل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Alors, même si tous les humains se réunissent, ils n'arrivent pas à faire comme un chapitre. وقامت الحجة على دحض الضلال وبه قامت الحجج على دحض الضلال. Par le Coran al-Karim, on a les preuves et les arguments contre toute voie d'égarement. وهو المهيمن على الكتب السماوية هو الذي يشهد أن هذا الذي قيل ينقله صحيح وصحيح لأن هذه الكتب طرأ عليها تحريف. المهيمن على الكتب السماوية القرآن الكريم et les témoins sur les autres livres. Par le Coran, on sait, est-ce que ce qui était dit, on dit, c'est le livre de Moussa, c'est le livre de Isa, c'est les psaumes de Daoud, c'est qui a été révélé à Ibrahim. Le Coran est témoin, parce que هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه ولا من خلفه. Ce Coran, elle ne lui arrive pas en falsification. Les musulmans, ils ne vont pas perdre une lettre, pas un mot. Ils ne vont pas perdre ni une ayah, ni un mot, ni une lettre. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Allah Ta'ala a dit à l'ayah que j'ai citée, on a fait descendre le dhikr qui est le Coran Karim et nous le préservons. هذه الآية لما نزلت قديش مضى عليها 14 قرن وشي 40 سنة وأكثر شوي. L'aya a été révélée depuis 14 siècles et plus que 40 ans. C'est peut-être 1450 ou 60. Et Allah Ta'ala a dit, nous le préservons. Wallah Ta'ala ya'lamul ghayb. Allah Ta'ala sait le futur. Et il sait que ce livre, et il n'arrive pas les ennemis de l'islam de le falsifier. Malgré que les ennemis de l'islam, ils ont mis déjà dans l'internet des fausses écritures avec soi-disant c'est le Coran avec mais c'est vite fait on trouve parce que ceux qui ont appris le Coran en Afrique c'est des millions en Afrique. Alors que dit-on alors tu vas aller dans le monde arabe et dans le Pakistan et l'Inde et l'Afghanistan et il y a des milliers d'enfants à moins que 10 ans ils ont appris le Coran. Une fois en Inde, parce qu'il y avait les musulmans, ils étaient contre les Anglais. Les Anglais, ils ne sont pas venus pour aider, ils sont venus pour voler les biens des autres. Alors les musulmans, ils ont été contre ces gens-là. Alors on a dit à un tel général, tu veux que les gens musulmans se calment, il faut que tu enlèves le Coran de leurs mains. بدك انه المسلمين تطفئ الثوره وكذا بدك تاخذ القران وتنزعه من ايديهم. Alors lui il commençait à ordonner à ses soldats ramassez le Coran et brûlez, ramassez le Coran et brûlez, جمعوا القرآن وحرقوا. Alors un savant il est venu chez lui, il a demandé de le voir. Alors on lui a ramené, il a amené 2 enfants, 7 ans, 8 ans. Ya Flan commence à lire dans Sourate al-Baqarah, il commence à lire de Sourate al-Baqarah. Et c'est des Indiens, c'est pas des Arabes. Arrête, il lit, il commence à l'autre, il lit. Alors il a dit, si toi, tu cherches, tu arrives à prendre le Coran de nos mains, comment tu vas le prendre de nos cœurs? Nous, on l'apprend par cœur. أنت فيك تشيل المصحف من أيدينا ودك تحرقه لكن لا تستطيع أن ترفع القرآن من قلوبنا. وبعدين ولو كان بعض الجنود الأمريكان هيدول بلا أخلاق مثل الصهاينة بلا أخلاق بغوانتنامو بأبو غريب وهدول المجرمين السفاكين الدماء بعضهم بالع على القرآن. هؤلاء هم الذين سقطوا بالوحل. الله سبحانه وتعالى لا أحد يستطيع أن يضر الله شيئا لا أحد يستطيع أن يلحق بالله سبحانه وتعالى أذى لكن الله أمهل هؤلاء الظالمين ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ولا صواريخ ولا أفساز ولا صواريخ نووية ولا أنابل ولا غواصات ولا F-53 ولا F-16 ولا درون ولا غيره. Ces gens-là, 6 ans, ils étaient mal polis et incorrects
Et son comportement, le fait qu'ils ont certains soldats américains, ils ont uriné sur le Coran, qu'on parle à Guantanamo ou quelque chose, ou certains, ils ont fait ce qu'ils ont fait comme grave acte à Abu Ghraib, comme ces sionistes-là qui cherchent à tuer les enfants. Ils cherchent l'enfant à le tuer. Hein? Et puis, quelqu'un au Danemark ou je ne sais pas où, il a voulu brûler le Coran, tout ça. Mais toi, tu es en train de brûler des feuilles. Mais Allah Ta'ala lui-même personne n'arrive à lui faire du mal. Allah Ta'ala n'a pas besoin de ces créatures. Personne n'arrive comme il a dit, Al-Jabbar, alladhi la tanaluhu al-aydi. On ne peut pas le toucher et on ne peut pas lui faire du mal. Mais Allah Ta'ala a donné à tous ces créatures un délai. Un délai, le jour où tout le monde va mourir. Par la suite, tout le monde va être ressuscité. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Ils disent, grand malheur, qui nous a ressuscité après notre place dans la tombe, après la mort. Ah, quel malheur qui va nous arriver. C'est vrai ce que Allah Ta'ala a fait comme menace. Et c'est vrai ce qu'ils ont dit les messagers. Ah, c'est vrai. Alors dans ce jour-là, le dollar, l'euro n'ont pas d'utilité. Les sous-marins, les missiles, les bombes nucléaires, les F-16, F-35, les bombes de drogue ne peuvent rien faire. Viens Biden, viens. Viens Bush, criminel, 3 millions morts en Irak. Viens, dis-nous, pourquoi tu as tué les gens en Irak? 3 millions. Biden, pourquoi tu as envoyé tous ces bombes à Gaza pour tuer des centaines de milliers de gens? Pourquoi? Les gens n'ont pas le droit de défendre leur pays? Si. C'est pas un honneur le fait de chercher la liberté? Si. C'est pour cela les intellectuels dans les grandes universités en Amérique maintenant, ils se rebellent. Les intellectuels, c'est pas les fous, c'est pas les drogués. C'est pas les alcooliques, c'est pas dans les bistrots et les cabarets, c'est les intellectuels qui se rebellent contre leur direction parce qu'ils sont injustes. Parce qu'ils sont injustes. Et pour les injustes, ils ont un jour où ils vont se rendre compte. Allah Ta'ala nous a donné un délai. Allah Ta'ala amhalana. Mais il ne nous oublie pas. ما في واحد سينسى تحت الأرض. Il n'y a pas quelqu'un qui va être dans la terre, va être oublié. أبدا. كما قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. Comme on vous a créé du rien, comme on vous a créé et vous n'existez pas, et il vous ressuscite et il vous questionne. نسأل الله السلامة والعفو والعافية وحسن الختام والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.